وقل رب زدني علما. Notez les frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé beaucoup de bienfaits. Allez, ça kadalik. Parmi ces bienfaits-là, le plus grand bienfait, c'est l'islam. Le plus grand bienfait qu'Allah t'a accordé, mon frère et ma sœur, c'est qu'il ait fait de toi un musulman. Ça, c'est le plus grand bienfait. C'est le summum des bienfaits. Qu'Allah, il ait fait de toi un musulman. Est-ce que vous avez compris cela? Notez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 5, verset 3. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans la sourate 5, verset 3, Allah il a dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai complété ou j'ai accompli sur vous mes bienfaits. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Ça, c'est le summum. C'est-à-dire l'islam, elle était complète. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai complété aujourd'hui votre religion. » L'islam, elle est complète. Il a dit ça où le prophète, il était au pèlerinage sur le mont Arafat. Ce verset-là, il est descendu. Allah il a dit, votre religion, elle est complète. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'innovation. C'est fini. Ce qui était dedans, ça reste dedans. Il ne pourra plus rien avoir qui va être rajouté. Khalas. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise innovation. Toutes les innovations sont mauvaises. Ce que le prophète n'a pas fait, ça ne pourra plus jamais être intégré dans la religion. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. C'est impossible. Donc, Allah, il a dit, j'ai complété, j'ai parachevé les bienfaits que je vous ai accordés et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Notez les frères. Le musulman, il est dans un grand bienfait. Le musulman, il est dans un grand bienfait. Wallahi. Ya'arifu rabbahu. Il connaît son Seigneur. Il sait qu'il a un Seigneur. Wa yashtaghilu hayatahu fima yanfa'uhu. Et il occupe sa vie de ce qui va lui servir le jour de la résurrection. Mais pendant sa vie, il se préoccupe de s'approvisionner pour l'au-delà. Lui, il est venu, il a une mission. C'est pas quelqu'un qui a rien à faire. Lui, il vient, il sait pourquoi il est venu. Donc lui, il n'a pas le temps. Lui, le temps de sa vie, il est là pour travailler, pour s'approvisionner, parce que lui, il va en voyage. C'est pas comme quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est sur terre. C'est pas comme quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il attend demain. Lui, il est là, il va galérer, il ne sait même pas quoi faire. Il va perdre son temps dans le batil. Mais le musulman, non. Lui, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il sait pourquoi il est venu, il sait qu'il est venu pour un laps de temps, et il sait qu'il va rendre des comptes. Donc, pendant son vivant, lui, il est occupé à essayer de ramasser le maximum de hasanat possible. Vous avez compris ça, les frères? Pourquoi je vous dis que le musulman, il est dans un grand bienfait? Comme vous devez le savoir, les frères, il y a beaucoup de gens qui sont privés de ce bienfait-là. C'est la réalité ou pas? Ouais, il y a énormément de gens, ils sont dans la mécréance, les frères. Il y a énormément de gens, ils sont dans l'égarement, les frères. Il y a énormément de gens, Allah, il les a dépossédés de ce bienfait-là. Il y en a, ils sont des athées. Eux, ils disent, moi, je crois à rien. C'est incroyable. Moi, je crois à rien. Et moi, je crois que ce que je vois. Pourtant, il n'a jamais vu son estomac. Pourtant, il y croit qu'il a un estomac. Il n'a jamais vu sa cervelle. Pourtant, il sait qu'il a une cervelle. Il a akhirihi. Donc, il y en a, ils vivent comme ça. Comme des animaux, ya jama'a. Allah, toi, il t'a accordé ce bienfait. Toi, tu sais pourquoi tu es venu. Tu sais comment tu dois l'adorer. Tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu sais ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Tu sais ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger. Tu sais comment tu dois t'habiller, comment tu ne dois pas t'habiller. Toi, tu es comparable à quelqu'un qui, lui, connaît rien. Vous êtes comparable. Vous n'êtes pas comparable. Toi, tu es dans l'obéissance. L'autre, il est dans la perversité, dans la perversion. L'autre, il croit à rien. Aujourd'hui, il est là. Demain, il est là. Il est comme une feuille que le vent, il supporte comme ça. À droite, à gauche. Aujourd'hui, il est là, dans cette religion. Demain, il est là-bas. Après-demain, il est là-bas. Lui, il ne sait même pas où est-ce qu'il va. Donc toi, Allah, il t'a accordé un bienfait, mon frère et ma soeur. Tu es dans l'islam. Il t'a donné la clé du paradis. Parce que personne ne peut rentrer au paradis si tu n'es pas musulman. Impossible. Personne ne pourra rentrer au paradis si tu n'es pas musulman. Impossible. Donc, s'il t'a donné l'islam, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne plus? Il ne peut pas te donner plus que ça. Vous êtes d'accord avec moi? Jamil. Kadhalika ya jama'a. Notez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, ils sont dans l'insouciance. Ils sont inattentifs à ce qui leur attend demain. Mais le musulman, lui, il sait tout ça. Donc, ça c'est une ni'ma qu'Allah t'a accordé ou pas? Oui, c'est une grande ni'ma. Wallahu al-musta'an.
Donc, il faut qu'on fasse bien attention à s'accrocher à ce bienfait-là. On l'avait vu la semaine dernière. Quand Allah te donne un bienfait et que tu le remercies, qu'est-ce qui se passe? Il t'augmente. Et si tu es ingrat, qu'est-ce qui va se passer? Soit il va t'enlever le bienfait là, soit il va le transformer en punition. Donc le plus grand bienfait qui nous est donné, c'est cet islam. Donc comment toi tu vas être reconnaissant? Une des premières choses, c'est d'apprendre cette religion-là, de la connaître déjà. Ensuite, c'est que tu la mettes en pratique et tu t'y accroches le maximum possible. Ne pense pas que cette religion, que voilà, je suis né musulman et ça y est. Non, 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 non. Ou bien moi, je suis musulman non pratiquant. Ou bien toi, tu prends de l'islam ce qui t'arrange et tu délaisses ce qui t'arrange. Ça, c'est de l'ingratitude, ça. C'est de l'ingratitude. La reconnaissance, Allah, il t'a guidé vers la meilleure des religions. Tu veux être reconnaissant? Apprends cette religion-là et mets-la en pratique. Et ensuite, transmets-la à autrui. Voilà, là, tu auras été reconnaissant. Mais si tu ne le fais pas, tu restes ingrat, bah, attends-toi à des conséquences. Qu'Allah nous en préserve.